Jumper et Overspace qui a signé mon livre. Et toi, plus tard, tu voudrais faire quoi comme métier? YouTubeur. C'est quand même particulier, c'est un événement à ma connaissance unique en Suisse, puisque c'est vraiment des youtubeurs, des créateurs de contenu, des twitchers, tiktokers, etc. qui vont sortir des écrans pour se retrouver sur scène, d'une certaine manière où ils vont reproduire des choses qu'ils font dans leurs vidéos et puis en même temps prendre des bains de foule dans le public, et c'est ça qui en fait un événement particulier. Mais je pense que c'est quand même magique pour eux d'avoir les gens qui vont sortir de l'écran pour avoir la possibilité de faire un selfie avec eux. C'est un super honneur de se retrouver, j'imagine, dans une story ou un selfie avec un de nos influenceurs préférés. Marie, mais sur Twitch en fait je suis Miss Yuzu. C'est la première fois que je mets les pieds ici, donc je suis un peu en mode découverte. En vrai, pour l'instant j'aime bien. On a été voir Amixem et puis Estienne et Yvan, parce que ça c'est typiquement des créateurs de contenu que j'aime beaucoup en fait. Et ça fait toujours bizarre, enfin bizarre dans le bon sens de les voir en vrai. En fait, ça change, mais c'est assez cool. On se rend compte à quel point c'est des êtres humains. Ils le sont, on le sait, c'est des humains qui interagissent avec leur communauté à travers les réseaux, mais je veux dire, ils sont faits de chair et d'os. Et quand ils sont là à la rencontre de leur public, ils sont extrêmement humains, ils sont extrêmement eux-mêmes, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'échanges. Il y a également quelques agents, quelques professionnels de ce milieu-là qui viennent et qui en profitent pour échanger sur l'état du business, sur les possibilités de collaboration. Le monde de la création de contenu et des réseaux sociaux, c'est devenu une industrie aujourd'hui à part entière, et avec des métiers. Et voilà, il faut comprendre les rouages et les mécanismes pour arriver à avoir un futur et pouvoir se construire une vie professionnelle dans ce milieu. Moi je suis une toute petite twitcheuse, donc c'est vrai que j'ai pas une énorme communauté. Je suis principalement sur Twitch en fait pour jouer à des jeux vidéo et m'amuser, passer des bons moments, rigoler, voilà. À la base, j'avais un pote qui liveait et moi j'étais présente sur ses lives en fait, mais que juste ma voix. Et en fait, c'est juste un moment où je me suis dit tiens, ça pourrait être marrant que moi aussi en fait je puisse live de mon côté, comme ça les gens ils peuvent voir aussi un peu mon point de vue en fait entre guillemets dans le jeu. S'il y a des gens qui viennent, c'est cool, je peux partager. Parfois ça arrive où il y a des lives où il y a très peu de monde. Ma foi, c'est comme ça, c'est pas grave en fait. Dans le sens où voilà, j'ai pas forcément, en tout cas j'ai pas comme objectif de vivre de ça ou de vraiment développer un max. En tout cas pour le moment c'est pas le cas, parce que je pense que c'est un peu utopique quand même, si on est quand même vraiment réaliste, c'est quand même très utopique. Mais parfois sur un malentendu. Je pense pas que ce soit saturé, parce qu'en fait les possibilités elles sont infinies. Il y a régulièrement des nouvelles plateformes qui émergent et qui viennent compléter une existante ou la remplacer ou prendre le lead sur le stream, par exemple comme Twitch par rapport à YouTube récemment, ou TikTok qui est la plateforme numéro 1 au niveau des réseaux sociaux aujourd'hui. Et demain il y en aura certainement une autre. La demande du public pour du contenu, à un moment donné, elle n'est pas extensible à l'infini. Elle va trouver un niveau critique où effectivement c'est ce qui va permettre, je dirais, à toute cette activité de se réguler en fonction de règles du marché finalement assez classiques.